Je me suis lancé dans les couteaux en amateur et c'était une passion un peu de l'enfance, le couteau. Ça s'est développé avec l'âge et je me suis trouvé un jour en vacances au village de l'Aïole. Et je voulais acheter un couteau un peu plus beau que ce qu'on voit dans le commerce, mais c'était un peu cher, donc j'ai fini par acheter des aciers moi-même pour réaliser les pièces par mes propres moyens. Petit à petit, j'ai acheté un peu plus d'outillage pour arriver à faire des choses un peu plus précises. Et puis je suis venu un peu à la sculpture des couteaux, tout ça sans l'avoir jamais appris. Je me suis affiné petit à petit, j'ai voulu plus de détails, j'ai voulu plus de complexité, et puis j'en suis arrivé à faire des couteaux qui, ma foi, me satisfont. Au départ, il y avait peu d'outillage, quoi. C'était plutôt un touret, des limes essentiellement pour faire les petites sculptures précises, les guillochages. Et puis petit à petit, j'ai acheté un backstand, c'est des bandes abrasives rotatives, une scie pour couper les manches. Je commence à être pas mal équipé, ouais. Une affûteuse, des frottes pour polir, un bon petit outillage qui me permet de sortir mes couteaux. Au début, le plus difficile pour les couteaux, c'est de trouver des idées de forme, des plans. Il faut faire des plans et puis les ajustements, c'est très précis à faire les ajustements et quand on n'a pas l'expérience, c'est ce qui est le plus difficile. La sculpture, je dirais pas que c'est le plus facile, mais c'est pas ce qui est le plus difficile. En fait, ça vient des fois à l'intuition. À chaque couteau, j'apprends des nouvelles choses et puis j'essaye de varier les technicités, les systèmes de fermeture pour en connaître de nouvelles, pour, euh, pour améliorer le geste en fait. Et puis c'est vrai que le geste s'améliore avec l'habitude, hein. Je crois que la beauté d'un couteau, c'est pas que la sculpture, mais c'est aussi la qualité des ajustements, les réglages de fermeture, d'ouverture, de droiture de lame. Tout ça fait un tout qui fait qu'un couteau va être bien fini, agréable à regarder, à toucher, prise en main. Le couteau idéal, c'est le couteau que le client désire en fait, parce que chacun, chacun recherche dans un couteau une chose différente. Ça peut être professionnel pour son métier, ça peut être un couteau artistique pour quelqu'un qui aime les choses sculptées, ça peut être simplement fonctionnel, un couteau de tous les jours dans la poche, il ne faut pas qu'il soit trop lourd. D'autres préfèrent des couteaux très lourds. Je pense que, comme beaucoup de choses, il n'y a pas de couteau idéal, il y a le couteau que veut le client.